18h30, Centre Art de Vivre à Abidjan. Quand on inspire, on commence par gonfler le ventre. Ensuite, on gonfle la poitrine. Et ensuite, à la fin, on monte les épaules. Les hanches de face. Ce soir, ce n'est pas un cours de gymnastique comme les autres. Ces participants pratiquent des exercices de respiration profonde, appelés Kriya Yoga. Sous l'œil protecteur d'un guide spirituel venu d'Asie. Sur cette photo, c'est Sri Sri Ravi Shankar. C'est le fondateur de l'ONG Art de Vivre, Art of Living, qui est une ONG qui est à peu près présente dans 165 pays. C'est lui qui a créé la technique du yoga du souffle. Pendant 2 heures, les disciples de Ravi Shankar vont enchaîner toutes sortes de postures guidées par Linda, leur professeur. Des positions qu'ils doivent tenir pendant plusieurs minutes. Et on inspire et on souffle dans la posture. Inspiration. Et on monte. Une quinzaine de participants viennent ici rechercher le bien-être et libérer leur stress. La plupart d'entre eux sont des cadres soumis à des rythmes de vie intenses. Je pense que le yoga va prendre de plus en plus de l'ampleur parce qu'aujourd'hui nous vivons dans une société qui est difficile avec beaucoup de stress. Donc le yoga, c'est le moyen le plus sûr de pouvoir évacuer le stress. Une société de plus en plus stressée, en quête de bien-être physique et mental. Si les clubs de yoga se sont multipliés ces dernières années dans la capitale économique, le bien-être ne se limite pas à cette discipline asiatique. Spa avec produits bio 100% locaux, médecine bioénergétique, alimentation diététique. Nombreux sont les entrepreneurs qui se lancent dans ce marché pour vous vendre une vie sans stress, remplie de sérénité. Enquête chez les nouveaux gourous du bien-être. À Abidjan, on compte de plus en plus de lieux qui invitent à la détente et à la relaxation. Bonjour et bienvenue chez Kente Sky Spa. Veuillez me suivre. Ce nouveau temple du bien-être a ouvert il y a 3 ans. Nous avons ici une première cabine de massage, donc dédiée à la détente, à la relaxation. Nous avons 3 cabines, donc épilation, soins de visage, donc qui communiquent. L'Institut compte aussi un hammam, un jacuzzi et une terrasse, avec vue panoramique sur le quartier des affaires, où les clientes viennent se détendre après leurs soins. Ici, tout invite à la relaxation, jusqu'au décor imprégné de l'ambiance africaine. On a essayé de faire un décor à l'africaine, donc c'est un mur végétal avec du bois qu'on a trouvé ici, des plantes qu'on a trouvées ici. Donc on essaie de créer une ambiance assez naturelle. Cet après-midi, Yacine, cadre en assurance, a rendez-vous pour un soin. Comment allez-vous? Bienvenue à Kente Sky Spa. Alors, les soins que vous avez choisis aujourd'hui, le gommage au sel de mer de Jacqueline et le massage au pochon. J'en cherche le bien-être, j'en cherche la détente et surtout prendre du temps pour moi, c'est très important. Dans ce grand bocal, du sel de mer qui arrive tout droit de Jacquesville, à 45 minutes d'Abidjan. Ce sel aurait des vertus thérapeutiques et relaxantes. Le soin va être préparé par Christelle, la directrice du spa. On va prendre 2-3 cuillerées de ce sel-là. Et ensuite, on va prendre l'huile de palmiste qu'on appelle chez nous adjongon, donc qui vient de Jacquesville aussi, et qui a été infusée aux épices locales. Donc ça donne de l'éclat à la peau. Le secret de la préparation réside dans un savant mélange. C'est un secret Kente, mais c'est surtout un secret qui vient de nos mamans à Jacquesville, donc qui a été utilisé depuis des siècles pour traiter par exemple le masque de grossesse. Outre le sel de mer, Kente utilise aussi d'autres produits locaux, tels que l'argile rouge, prélevée au fond de la lagune d'Alépé, l'argile rose ou encore le chocolat bio, transformé par un chocolatier à partir de fèves ivoiriennes. Le modèle Kente utilisait exclusivement des matières premières venues d'Afrique, achetées auprès de petits producteurs. Des matières que l'on retrouve dans la plupart des produits vendus par les grandes marques de cosmétiques.
Parce que ces ingrédients-là, comme je dis par exemple sel de mer, ils pourront servir à faire un gommage d'une marque luxueuse, je ne sais pas, à Paris ou au Maroc, et ça aura les mêmes propriétés. Sauf que nous, on va à la source, on prélève directement, c'est sans conservateur, sans produits chimiques ajoutés, et on l'utilise directement sur la peau. Se fournir à la source, un choix patriotique, mais aussi un bon calcul économique. Exemple. Pour 25 kg d'argile rouge, le spa va débourser 40 000 francs CFA. Un stock qui peut durer 3 mois. Cela lui revient bien moins cher que d'importer crème et huile de massage, comme le font la plupart des grands spas de la capitale. Le gommage au sel de mer de Jacquesville est fin prêt. C'est parti pour un moment de détente. Le but de ce gommage, éliminer les impuretés. Une fois la peau nettoyée, place ensuite au massage, où la cliente va pouvoir se laisser aller. Un massage avec une technique très particulière. Ce sont des plantes qui sont à l'intérieur. Ces plantes sont thérapeutiques. Donc, en les mettant dans les ballotins et en exerçant cet apportement sur le corps de ma cliente, cela aide à améliorer la circulation sanguine et lymphatique de ma cliente. Un soin d'1h30 pour lequel la cliente va débourser 80 000 francs CFA. Un tarif proche de ceux pratiqués par les spas des grands hôtels comme le Pullman ou le Sofitel. Pour satisfaire sa clientèle avec son offre haut de gamme 100% africaine, le Kente Sky Spa a investi entre 20 et 50 millions de francs CFA. Le retour sur investissement n'est pas prévu avant 2 ou 3 ans. Pour l'instant, on n'est pas encore rentable, on n'est pas encore arrivé au stade où on voudrait être, mais on compte sur les clients qui vont être habitués à nos soins, qui vont adopter les routines de bien-être avec nos produits bio. Il y a un marché en fait à optimiser ici. Le bien-être se joue aussi dans les assiettes. Cette femme, avec sa toque de chef africaine, l'a bien compris. Il est 6h45 du matin. Comme chaque jour, dans sa cuisine, c'est le même rituel. Monique, toi, tu vas t'occuper de laver ça, tailler les bouts et tout ça. Tu laves bien parce que des fois, il y a du sable qui est caché à l'intérieur. Mon frigidaire, il est plein à craquer. Tel un chef d'orchestre, Dédé Yebovi bat la mesure en cuisine. Nutritionniste de formation, elle a créé il y a 8 mois des lunchbox diététiques. Comprenez, des repas sains et faibles en calories, faits maison et livrés chez le client. Au menu ce jour-là, du bar, des légumes et du fonio. Mon outil de prédilection. Un instrument se révèle vite incontournable. La balance. Chez Dédé, tout est pesé, au gramme près. Alors en ce moment, je suis en train de peser mon fonio parce que je sais exactement la quantité dont j'ai besoin pour mes boîtes aujourd'hui. Chaque boîte a des calories bien spécifiques pour une personne donnée en fait. Un repas équilibré qu'elle prépare pour 19 personnes. Des clients réguliers qui veulent perdre du poids, mais aussi tout simplement mieux manger. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne savaient pas ce que c'était qu'une alimentation équilibrée en fait. Et beaucoup de personnes m'ont en effet demandé aussi est-ce que c'est possible d'avoir des boîtes diététiques, etc. Problème ce jour-là, un imprévu. J'ai presque plus de gaz. Comment vous allez faire? D'habitude, j'ai toujours une bouteille de gaz en réserve et il fallait qu'aujourd'hui, j'en ai pas. Alors, tout est minuté parce que quand le livreur vient à 11h, c'est 11h et le client, il doit être livré parce qu'ils disposent juste d'un laps de temps pour manger. Heureusement, 30 minutes plus tard, le gaz arrive. Sauvé! Il est 9h, la cuisine va pouvoir reprendre. Cet imprévu n'est rien comparé au grand défi de Dédé, la rentabilité. Pour ses repas diététiques, la nutritionniste utilise des ingrédients de qualité, bio ou importés de l'étranger. Des ingrédients qui lui coûtent cher. Ces tomates bio comme Olive coûtent 1,5 fois plus cher que les tomates que je trouve ordinaires en fait, on va dire. Voilà. Au moins, je suis sûre de la provenance et il y a une traçabilité derrière.
Donc pour moi, c'est important. J'essaie d'incorporer le plus possible du bio dans mes box. Parce que pour moi, ça fait partie d'une saine alimentation aussi. Des produits de qualité, plus chers, jusque dans l'emballage utilisé. La nutritionniste a banni le plastique pour des boîtes biodégradables. Le menu du jour est imprimé sur du papier recyclé, de même que les étiquettes. Ça vient de l'Europe et des États-Unis. Ça coûte 2 fois plus cher, voire 3 fois plus cher, parce qu'on rajoute les ustensiles et le papier aussi. Résultat, cette box vendue 8 500 francs CFA l'unité coûte cher à produire. Avec le coût des ingrédients, des boîtes biodégradables, mais aussi de l'électricité et du transport, les coûts de production s'élèvent aujourd'hui à près de 6 500 francs CFA, une marge de seulement 2 000 francs. Pas de quoi stopper Dédé, qui veut modifier les habitudes alimentaires et parie sur le long terme pour fidéliser et élargir sa clientèle. Peu de calories mais beaucoup de couleurs, c'est ça la touche Dédé. Quand on mange, ça passe aussi par le visuel. Donc quand visuellement c'est beau, ça a l'air appétissant, ça nous pousse à mieux manger en fait. Mieux manger pour une meilleure santé. La santé, un domaine où là aussi de nouvelles tendances se dessinent en matière de bien-être. Monsieur Ouattara a rendez-vous pour la première fois dans ce cabinet de Cocody. Un cabinet en apparence classique, sauf qu'ici on ne soigne pas avec des médicaments, mais avec une toute autre approche, la médecine bioénergétique, également appelée médecine pranique. Elle part du principe que le corps humain a 2 composantes, le corps physique visible et le corps énergétique invisible. Tout l'art de cette discipline venue d'Asie est d'inspecter le corps énergétique et détecter où se trouvent les mauvaises énergies à l'origine de maladies. Et ce, à l'aide d'appareils dignes de films de science-fiction, comme ce Physioscan. Quand c'est fini, l'appareil lui-même interprète et me donne, n'est-ce pas, le diagnostic ou les organes qui sont défaillants. Mais il y a certaines maladies ici qu'on peut découvrir et à la médecine conventionnelle, on ne peut pas découvrir. Là où la radiologie classique examine les organes physiques tels que le cœur ou les poumons, la médecine pranique s'intéresse aux énergies présentes dans ces organes. Quand les énergies sont négatives, il faut soigner, car celles-ci peuvent avoir un impact direct sur le corps physique. L'étape du soin se passe dans une autre pièce. Là encore, le mode opéré est tout à fait différent de la médecine classique. Je nettoie, je redresse, je divise le corps en 5 rayons, comme ça. Pendant plusieurs minutes, le médecin se livre à de curieux gestes autour du patient, sans jamais le toucher. Devant, derrière. Ces gestes surprenants ont vocation à enlever les énergies négatives. Cette technique, c'est la guérison par l'énergie vitale. Vous voyez que avant j'étais là, mais quand je ressonde, je suis plus proche. Comment est-ce que vous ressentez tout ça? Je ressens la sensation, une pression au niveau des mains. Et c'est lorsqu'on apprend, les mains sont sensibilisées à ça. Et on ressent. Tout ce qui est énergie, vous pouvez sentir avec la main. Impossible de prouver les bienfaits de ce traitement, mais le patient semble apprécier la séance. Je sens un soulagement. Voilà, je sens un soulagement. Je sens qu'il y a eu une décharge. Voilà, donc en tout cas, je me sens très léger. Après une longue carrière dans la médecine conventionnelle, le docteur Michel Bosson est l'un des tout premiers en Côte d'Ivoire à s'être lancé dans la médecine bioénergétique il y a 9 ans. Chaque séance est facturée 15 000 francs CFA. Pour un traitement complet, il faut compter près de 120 000 francs par mois. Si depuis 2010, j'existe toujours, c'est que ça nourrit son homme. Je suis satisfait. Je suis heureux de faire cette médecine parce que je ne fais pas de mal. Ce n'est pas douloureux, ce n'est pas traumatisant. Et les patients que je reçois, véritablement, ils repartent avec des résultats très intéressants. Retour au quartier des 2 plateaux. Les lunchbox sont enfin prêts à être livrés aux clients.
Tu prends aussi les boîtes qui sont à toi. Vous connaissez vos clients déjà. Il est un peu plus de 12 heures, nous quittons la maison de Dédé pour la commune du Plateau. Un lunchbox va être livré sur le lieu de travail d'une cliente, Madame Kwasi. Merci. Bonne journée. Qu'est-ce qu'il y a de bon aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un poisson salsa tomate. Toujours de belles couleurs. Tu la trouves appétissante et puis j'aime bien les petits motifs, là. Une petite banane découpée en étoiles. Voilà. Le bien-être, c'est un luxe. Ben oui, donc j'ai pas... disons que c'est une question de choix. Bien dans son corps, On vient doucement bien dans sa tête, et on déroule le dos. tel semble être le choix de ces nouveaux adeptes du bien-être.